Vous pensez, pour mieux vendre et mieux servir, que ça prend des grosses formations? Détrompez-vous! Ce sont parfois des petites phrases au quotidien qui peuvent faire toute la différence et avoir le plus d'impact dans vos relations de service à la clientèle ou de vente. Dans le fond, c'est des phrases qui vont vous permettre de mieux écouter, mieux vous connecter et mieux vendre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ce qu'on va découvrir, c'est 5 phrases clés sur la compétence de l'écoute active. Alors, l'écoute active, c'est pas juste écouter, c'est aussi entendre, mais c'est le partager au client qu'on l'entend. Et ça va vous rendre, ça va être quelque chose, c'est accessible, c'est facile, c'est efficace. Vous allez voir, c'est simple, simple, simple. Alors, pourquoi c'est important? Je vais vous conter une petite histoire. J'ai une collègue de travail qui avait qui a été pris au téléphone, pas pris, mais en tout cas, elle était au téléphone pendant 25 minutes avec une de ses clientes qui a perdu un employé clé qui était responsable de ses commandes et de ses opérations quotidiennes. Et la cliente, donc, raconte tout en détail et ma collègue vient évidemment me raconter ça après. Tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé à telle cliente, elle a perdu son employé, badadi badada, puis tu sais, elle en a parlé pendant longtemps, puis là, elle m'explique tout ça. Et, mais elle dit, de toute façon, je peux pas rien faire pour elle. Là, je vais être, oh, attends un peu. Moi, je vois plein d'opportunités là-dedans. Elle dit, ah oui, comment ça? Tu peux l'aider, la coacher pour ses commandes. Tu peux y offrir d'y préparer des commandes d'avance ou de l'aider puis de la soutenir dans ses commandes. Tu peux lui montrer que tu es disponible pour elle, n'importe quoi qui arrive, qu'elle t'appelle, qu'elle te texte, whatever. Tu sais, il y a eu plein d'opportunités qui n'ont pas été saisies juste parce qu'elle l'a écouté, mais elle n'a pas entendu. Le client est en détresse, patati patata. Donc, trop souvent, on n'entend pas nos clients. Écoutez, c'est pas compliqué, mais ça peut être payant. Puis souvent, c'est des détails qui vont faire la différence. Qui suis-je? Je suis Emmanuelle Quentin, fondatrice de ma coaching Vente et service client. J'aide ceux qui vivent le service client au quotidien à mieux se connecter, mieux servir et mieux vendre dans un cadre pratico-pratique. Donc, rien de difficile, tout du concret pour ne pas se compliquer la vie. Si on veut vendre, il faut savoir écouter. Et l'écoute active, c'est une compétence qui est accessible et trop souvent négligée. Donc, c'est une question de posture, de choix de mots, de ton, de voix qu'on utilise. Quand le client se sent écouté, il est ouvert, puis on n'a pas besoin de rien de compliqué, de formation pour ça. Des phrases clés qui, bien placées, vont faire toute la différence. Donc, première phrase. Est-ce que vous pourriez me préciser ce point ou me donner plus d'informations à ce sujet? Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est, dans le fond, on dit au client, regarde, j'ai entendu, mais là, c'est flou pour moi. Je vais être sûre de bien comprendre. J'ai besoin de plus d'informations pour pouvoir aller plus loin dans une résolution de problème, aller plus loin dans ce que tu as besoin. Donc, c'est vraiment une phrase qui démontre qu'on a entendu. Si je comprends bien, vous rencontrez des problèmes avec votre commande, avec ci, avec ça. Ça aussi, si je comprends bien, c'est une introduction, là, vous pouvez l'utiliser plein de fois, à plein d'occasions. Parce que quand on dit si je comprends bien, on dit j'ai entendu ce que tu as dit, je vais prendre tes mots, je les reformule pour être sûr que, puis je te les redonne. Est-ce que c'est ça ou j'ai mal entendu? Fait que le client va tout de suite vous dire oui, c'est ça, non, c'est pas ça, ou oui, mais, non, mais. Donc, si je comprends bien, à utiliser en masse. Pas de problème avec ça. Merci de m'avoir tout expliqué. Je vais m'en occuper. Bon, ça, là, gros contrat. D'un, on remercie. Client surpris, c'est sûr. On ne dit jamais merci assez aux gens. Donc, merci de m'avoir tout expliqué. Je vais m'en occuper. Alors, je vais m'en occuper, c'est un engagement. Et c'est très important. Si vous ne pouvez pas vous en occuper pour X ou Y raison, manque de temps, whatever, dites-le pas. Mais merci de m'avoir tout expliqué. J'en prends bonne note. Je vais l'adresser. Merci de m'avoir tout expliqué. Je vais essayer de trouver une solution. Mais c'est ça. Je vais m'en occuper. C'est exactement ça. Mais quand on prend un engagement, il faut y aller jusqu'au bout. C'est très important. C'est très clair.
Permettez-moi de trouver une solution. Donc là, encore là, c'est un peu dans de la résolution de problème qu'on va, mais encore, on a dit au client, on a compris, permettez-moi de trouver une solution. Permettez-moi, là, ce bout de phrase-là, permettez-moi de vous interrompre, permettez-moi de ci, permettez-moi, là, c'est, on demande la permission. Donc, le client, il dit, hey, il m'écoutait vraiment, là, il me demande une permission par rapport à quelque chose. Ça peut être super intéressant. C'est très clair, c'est que j'ai très bien compris ce que vous m'avez dit. Je vais reformuler pour être sûr de bien comprendre. Encore une fois, je vous comprends, je vous ai entendu. C'est toute une façon de dire, est-ce que j'ai bien compris? Donc, je vais reformuler pour être sûr que j'ai bien compris. Vous dites que papa, papa, papa. Donc, encore une fois, c'est une façon de dire au client, je prends tes mots, je les reformule, puis je vous les redonne, puis vous me validez. Donc, l'écoute est là. On a entendu. Méditons là-dessus. En résumé, là, ces phrases-là vous aident à créer un lien avec votre client, à résoudre des problèmes plus vite, à augmenter vos ventes, votre loyauté, votre fidélité client sans une pression indue, sans que ça sonne faux, c'est naturel, c'est pas compliqué, c'est juste, faut se les approprier, il faut les mettre dans vos mots aussi, à votre couleur, parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes mots, ça n'a pas besoin d'être robotisé. Prenez les mots avec lesquels vous êtes à l'aise, puis vous n'en avez pas besoin de plus que ça, là. Moi, j'en ai comme 5-6 que j'utilise des phrases clés comme ça pour prouver au client que je l'ai écouté dans le cadre d'une plainte, prouver au client que je l'ai entendu sa demande. Et vous allez voir une grande différence. Puis d'un, au niveau de la pression, ça va être beaucoup plus léger. Alors, je vous invite à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle 4 compétences, 10 phrases clés pour transformer vos ventes et votre service client. Il se trouve dans la descriptif de la vidéo.